La dernière fois, c'était pesant. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. On a vu comment le péché est entré dans le monde. Aujourd'hui, on va faire une entorse à cette série, mais on va quand même rester dans la continuité, parce qu'on va voir comment Dieu, au travers de Jésus, répond à ce problème de l'homme, le péché qui rentre dans le monde. Donc la dernière fois, comme je disais, nous avons vu que tout ce que Dieu avait créé était bon. Hommes et femmes étaient créés à l'image de Dieu, vivaient dans une totale harmonie avec leur Créateur. Ils vivaient une si belle mission, celle de cultiver et de garder comme on l'a vu, mais soudain, ils vont céder à la tentation, ils vont douter de Dieu. Ils vont désobéir, ils vont croire à une fausse vérité, pris en étau, comme on a vu, par leur propre convoitise. Ils avaient envie de manger ce fruit. Ils vont se donner le rôle et la place de Dieu, celle de décider de ce qui est bien et de ce qui est mal. Et depuis cela, si vous êtes comme moi, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond chez nous. Quelque chose qu'on a perdu. Dans le passage de ce jour, qui est le passage de Marc 40 et jusqu'au chapitre 2, le Marc 1, 40 jusqu'au chapitre 2, verset 12, nous allons voir comment Dieu répond à ce problème de l'homme. Nous lisons. Un lépreux s'approcha de lui et le supplia, tomba à genoux devant lui et lui dit, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus prit de pitié pour lui, tendit la main, le toucha et lui dit, « Oui, je le veux, sois pur. » À l'instant même, la lèpre le quitta et il fut pur. Jésus le renvoya aussitôt, après lui avoir fait de sévères recommandations. « Attention, ne dis rien à personne de ce qui t'est arrivé, mais va te faire examiner par le prêtre et apporte l'offrande prescrite par Moïse pour ta purification. Cela le prouvera qui je suis. » Mais lui, à peine sorti, se mit à proclamer à tout le monde ce qui lui était arrivé, et il répandit la nouvelle partout. À cause de cela, Jésus ne pouvait plus aller ouvertement dans une localité. Il se tenait en dehors, dans les lieux déserts. Cependant, on venait à lui de toutes parts. Quelques jours plus tard, Jésus se rendit à nouveau à Capernaum. On a appris qu'il était à la maison. C'est la maison de Pierre. Une foule s'y rassembla si nombreuse qu'il ne restait plus de place, pas même devant la porte. Et Jésus leur annonçait le message de Dieu. On lui amena un paralysé, porté par 4 hommes. Mais ils ne purent pas le transporter jusqu'à Jésus. À cause de la foule, alors ils montèrent sur le toit en terrasse, fendirent la clôture de la maison au-dessus de l'endroit où se trouvait Jésus, et par cette ouverture firent glisser le brancard sur l'endroit sur lequel le paralytique était couché. Lorsqu'il vit quelle foi ces hommes avaient en lui, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Or, il y avait là aussi quelques spécialistes de la loi qui raisonnaient ainsi en eux-mêmes. Comment cet homme ose-t-il parler ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Jésus sut aussitôt en son esprit les raisonnements qu'ils se faisaient en eux-mêmes. Il leur dit, « Pourquoi raisonnez-vous ainsi en vous-mêmes? Qu'y a-t-il de plus facile? Dire au paralysé, tes péchés te sont pardonnés, ou bien, lève-toi, prends ton brancard et marche. Eh bien, vous saurez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. » Alors, il déclara au paralysé, « Je te l'ordonne, lève-toi, prends ton brancard et rentre chez toi. » Aussitôt, cet homme se leva, prit son brancard et sortit devant tout le monde. Tous en furent stupéfaits et rendit gloire à Dieu en disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Avant de nous plonger complètement dans le texte, je vais nous rappeler un peu le contexte. Oui, je veux bien, merci. C'est parfait.
comme il avait au grain. Dès le début de son évangile, Marc annonce la couleur. Il livre un peu de manière surprenante la substance de son livre. Faire connaître au lecteur l'évangile de Jésus-Christ, qu'il présente comme le Fils de Dieu, et le message qu'il porte. Dès le début, il nous donne la grille de lecture à voir. Et comment Marc procède-t-il? Dans les pages qui vont suivre, Marc livre au lecteur une accumulation de faits et gestes de Jésus, Fils de Dieu. Avant notre passage de ce matin, il montre Jésus qui reçoit le témoignage du Père après son baptême et qui dit « Tu es mon Fils, bien-aimé, tu fais toute ma joie ». Il nous parle du triomphe de Jésus sur la tentation dans le désert, il nous parle de l'autorité de Jésus dans le choix de ses disciples, de l'autorité de Jésus dans l'enseignement, sur la maladie et même sur les démons qui lui rendent témoignage. Et dans notre portion de texte de ce matin, en plus de son autorité sur la maladie, Marc nous parle de son omniscience et de son pouvoir à pardonner les péchés. L'objectif pour Marc est clair, fournir au lecteur, à travers les faits et gestes de Jésus, tous les indices qui lui permettent de discerner en Jésus le Christ, le Messie, le Fils de Dieu, et croire la bonne nouvelle de l'Évangile qui vient de Dieu. Avec cette grille de lecture, pour notre texte d'aujourd'hui, nous pouvons nous poser deux questions. En quoi les faits et gestes de Jésus, dans ces passages que nous avons lus, nous permettent de discerner en lui le Christ, le Messie, le Fils de Dieu, envoyé du Père. Une deuxième question, en quoi cela nous renseigne sur la bonne nouvelle de l'Évangile qui vient de Dieu. Pour cela, je vous propose de procéder ainsi. D'abord les versets 40 à 45 du chapitre 1, le pur et l'impur, puis les versets 1 à 12 du chapitre 2, le saint et les pécheurs, et enfin, quelle bonne nouvelle, avec pour certains peut-être un point d'interrogation, et pour d'autres un point d'exclamation. Marc, chapitre 1, 40 à 45. Un lépreux s'approcha de lui, le supplia, tomba à genoux devant lui et lui dit « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Tout est dit en si peu de mots. La scène est saisissante. Marc la raconte sans artifice. Il ne fait pas d'évocation de la foule, de sa réaction. Il ne nous donne pas les circonstances. On ne sait rien du lépreux. Pourquoi il est là? Qu'est-ce qu'il faisait là? Marc va droit au but, avec une emphase forte sur les deux personnages. On sait, comme nous l'avons vu en début, et ça je voudrais qu'on le retienne, Marc, à travers cette rencontre de Jésus et du lépreux, veut nous dire quelque chose sur Jésus et le message qu'il porte. Un lépreux s'approcha. Il n'est pas nommé. Du moins, il est nommé du nom de sa maladie. Les contemporains de Jésus, comme le disent les jeunes, comme le dit souvent ma fille, ils avaient la ref sur le lépreux. Ils savaient de quoi on parlait. Mais je crois que pour la plupart d'entre nous, peut-être on ne sait pas de quoi on parle. Et pour cela, je suis allé lire Lévitique, les chapitres 13 et 15, où on peut lire, on peut lire ça. La lèpre à cette époque n'avait pas grand-chose à voir avec la lèpre qu'on connaît à partir du 19e siècle, qu'on appelle la maladie de Hansen. C'est une maladie de la peau évolutive, infectieuse, chronique. Le diagnostic est fait par le prêtre après un examen des plaies sur la peau. Et comme on peut lire dans le passage, elle entraîne plusieurs conséquences. D'abord une dégénérescence, une corruption, une flétrissure du corps. Le lépreux porte dans son corps, tout le long de sa maladie, la corruption. Il y a un mélange entre du saint et du pas saint. Elle entraîne l'isolement du reste de la société, même de sa famille. Je ne sais pas si vous vous souvenez un peu du Covid, c'est pire. Il devait habiter seul. Sa demeure devait être hors du camp. Il porte sur lui la marque de sa maladie. Le lépreux devait porter des vêtements déchirés. Il est privé de tout contact avec les autres et doit se déclarer en criant « impur, impur ». Il n'a plus pour seul vis-à-vis
que son propre reflet, les autres lépreux comme lui. Celui qui le touche devient pur. Il est exclu du culte rendu à Dieu dans le temple. Tragique, n'est-ce pas? On pourrait se demander pourquoi une telle maladie et pourquoi de telles conséquences. Il n'est pas mentionné de traitement quand on lit l'Ancien Testament. Il était prévu un rite de purification si le lépreux était guéri, mais les seuls cas de guérison qu'on a sont souvent divines. Elles peuvent être contractées de manière naturelle, comme Naaman le Syrien, pour ceux qui connaissent, ou alors suite à une malédiction, le cas de Myriam, la sœur de Moïse. Les lois concernant ces maladies rappellent une chose. La maladie est une des conséquences de l'entrée du péché dans le monde. Elle rappelle au peuple le mal qui corrompt l'homme, pareil que les plaies qui corrompent le corps. Elle donne au peuple un aperçu de l'impact du péché, l'éloignement d'avec Dieu, d'avec les autres, la flétrissure, la corruption, la honte et surtout l'impuissance de s'en sortir seul. Tout ceci s'inscrit bien sûr dans l'histoire que Dieu veut écrire, celle du salut de sa créature qui passe par la pédagogie de la loi avec un but, montrer à son peuple combien le péché défigure, corrompt et combien son peuple a besoin de lui pour s'en sortir. On peut en dire plus que ça sur la lèpre, mais je vais m'arrêter là. Mais je crois qu'on a la ref. On comprend ce que les contemporains de Jésus voyaient en voyant le lépreux. Avec ces données, je vous propose de relire le texte. Un lépreux s'approcha de lui, il le supplia, tomba à genoux devant lui et lui dit « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Il s'approche, supplie, tombe à genoux. On comprend mieux son attitude après tout ce qu'on a lu. Avant même de formuler une quelconque demande, tout est dit. Il y a chez lui un soupir profond, inarrêtable. Il n'a pas le droit d'être là, de s'approcher. Car comme on l'a vu, il devait rester seul, hors des villes. Mais il s'approche. Il n'a pas le droit de toucher Jésus. Il devait crier « impur, impur ». Mais il s'approche. Il s'expose. Il se montre. Il accepte sa condition sans détour. Et surtout, s'humilie. Il balaie les raisonnements possibles des autres qui le regardent. Il balaie les réprimandes possibles, peut-être de la part des sacrificateurs. Il y a chez lui une seule hantise, un seul désir. Il est traversé de toutes parts par ce désir, résumé dans cette phrase, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Il ne cherche pas d'excuses, pas de bourreau. Il ne se pose pas la question « Pourquoi cette maladie? Pourquoi moi ?» Il ne se pose pas en victime. Tout son argumentaire, tous ses raisonnements se trouvent résumés dans ce seul désir. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Il nous lance un défi de taille, notre capacité à reconnaître notre état, qui nous sommes, et ceci sans détour, sans nous cacher à nous-mêmes. Il nous lance un défi de taille, celui de nous montrer tel quel, de reconnaître notre besoin de Dieu avec humilité. Après cette démonstration, à cette phrase, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur », le lépreux nous montre une fois encore la soif qu'il a et surtout sa foi marquante. Surmel a entendu parler de Jésus avec ses œuvres. On a vu que Jésus avait une autorité de plus en plus grande. On ne sait pas dire clairement si en Jésus il voit un prophète ou alors s'il voit le Messie. Ce qu'on peut dire, c'est qu'au retentissement de cette parole, si tu le veux, tu me rends pur, elle est pétrie de confiance. Il est conscient qu'il demande l'impossible. Et pourtant, sa confiance est totale.
Pour lui, aucun doute sur la capacité de Jésus à le guérir. Il suffit que Jésus le veuille. Qu'est-ce que Jésus va répondre à cela? Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois pur ». Aussitôt, la lèpre le quitta et il fut purifié. Jésus, ému de compassion, tend la main et le touche. Jésus n'est pas indifférent devant cet homme. Comme on va le voir par la suite, il est capable de le guérir. Mais il s'arrête d'abord sur sa condition. Il le sait qu'il va le guérir, mais avant, le rencontre, sans esquive, sans détour, sans gêne, comme un vis-à-vis. Il ne s'arrête pas là. Il tend la main. Comme on l'a vu, cela a été interdit. Avec ce geste, il devenait lui-même impur. Il le touche. Jésus va au-delà de la demande du lépreux, lui exprime sa compassion, tend la main, le touche. C'est que le regard de la condition du lépreux devait avoir une signification toute particulière. On imagine bien que depuis un temps certain, les regards posés sur lui n'étaient pas pétris et émus de compassion, mais remplis d'indifférence. On imagine que les mains ne se tendaient pas vers lui, mais se détournaient de lui. On imagine que personne ne le touchait, mais s'échappait. Les gens s'échappaient de lui. Quelle délicatesse, quelle attention, quelle bonté, quel amour. Jésus va plus loin. Je le veux, sois pur. Aussitôt, la lèpre le quitta. Il fut purifié. Le miracle est retentissant. Jésus veut, il a le pouvoir de rendre pur. Arrivé à cette étape, on constate et on réalise combien la scène racontée par Marc fait état d'une rencontre plus que particulière, inappropriée, étonnante, et pourtant si poignante, saisissante, pleine de délicatesse, belle, pleine de bonté, comme on l'a vu. D'un côté, on a le lépreux, encore corrompu, flétri, déclinant du fait de la lèpre, mis à l'écart, au banc de la société, privé même de ses proches, un impur, interdit de rendre un culte à Dieu. Malgré tout, il s'approche, à découvert, sans détour, supplie humblement. De l'autre côté, on a Jésus, capable de toucher l'impur, sans devenir impur, car capable de rendre pur. Dans l'écoute, l'attention, il est saisi de compassion, tend la main et répond à l'impossible. On peut se demander, qu'est-ce que Marc essaie de mettre en jeu ici, essaie de faire ressortir? Quel est le message qu'il voudrait contenir? Et à cela, on pourrait se poser la question, quel est cet homme capable de toucher l'impur sans devenir impur, parce qu'il est capable de rendre pur? Qui est ce Jésus capable de faire l'impossible? Marc nous le présente comme le Fils de Dieu. Jean nous dit qu'il est la parole qui, dès le commencement, était avec Dieu, était Dieu. C'est par elle que tout a été créé. Elle est devenue chair et habitée parmi nous. Celui qui est la parole est devenu chair. Il a vécu parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique envoyé de son Père, plénitude de grâce et de vérité. Il y a bien plus qu'une guérison ici. Il s'agit avant tout lui aussi du Créateur qui vient à la rencontre de sa créature, du pur qui s'abaisse pour toucher l'impur. Dieu vient à la rencontre du lépreux, de l'impur. Il le fait, comme on l'a vu, avec délicatesse, tact, compréhension. Il n'est pas indifférent à son vécu, il regarde son impureté en face. Pourtant, il est Dieu, il est pur. Il la touche. Il est plein de bonté et d'amour. Il veut et peut rendre pur. Et c'est ce qu'il fait. C'est le message que Marc veut nous transmettre.
c'est celui que Jésus veut faire entendre. Il peut nous rendre purs. Il veut nous le faire entendre à nous, mais d'abord à ses contemporains, notamment aux spécialistes de la loi, comme il est dit dans la suite. Attention, ne dis rien à personne de ce qui t'est arrivé, mais va te faire examiner par le prêtre et apporte l'offrande prescrite par Moïse pour ta purification. Cela leur prouvera qui je suis. Jésus veut nous dire ce message au travers de ce passage que Marc nous raconte. Dieu s'est abaissé pour rencontrer l'impur. Jésus continue son périple. On voit que sa réputation devient de plus en plus grande, après que le lépreux ait raconté partout ce qui lui est arrivé, et retourne à Capernaum et rencontre le paralytique. On va lire dans les versets 1 à 12 du chapitre 2. Quelques jours plus tard, Jésus se rendit à nouveau à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Une foule s'y rassemble assez nombreuse qu'il ne restait plus de place, pas même devant la porte. Et Jésus leur annonçait le message de Dieu. On lui amena un paralytique porté par 4 hommes, mais ils ne purent pas le transporter jusqu'à Jésus, à cause de la foule. Alors ils montèrent sur le toit, en terrasse, défirent la toiture de la maison, au-delà de l'endroit où se trouvait Jésus, et par une ouverture firent glisser le brancard sur lequel le paralytique était couché. Quelle audace, quelle toupée. Je ne sais pas s'ils connaissent, c'est la maison de Pierre, je ne sais pas s'ils connaissent Pierre, même s'ils le connaissent, fendre la toiture pour faire descendre les lépreux témoigne de beaucoup d'audace. Ce qu'on peut remarquer, c'est que leur détermination bouscule et nous laisse presque sans voix. Comme dans le cas du lépreux, ils misent tout. Ils prennent tous les risques. J'espère qu'ils étaient assurés. Ils payent le prix. Leur foi est sans faille. Vu les risques qu'ils prennent, on peut dire sans se tromper que dans leur esprit, il n'y a pas l'ombre d'un doute sur la capacité de Jésus à guérir les paralytiques. Pour eux, il suffit juste d'apporter le paralytique auprès de Jésus. Leurs actes, sans mots, résonnent si fortement. Ils nous posent des questions. Avons-nous une telle détermination quand il s'agit de trouver en Dieu la réponse à nos infirmités? Avons-nous une telle foi en la capacité de Dieu à y répondre? Jésus n'a pas besoin de plus de leur part. Il ne parle pas aux paralytiques, ni ses ennemis. Sans mots, il souligne leur foi. Il dit, Jésus vit quelle foi ces hommes avaient en lui. Jésus dit aux paralysés, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Or, il y avait aussi là quelques spécialistes de la loi qui raisonnaient en eux-mêmes. Comment cet homme ose-t-il parler ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Jésus sut aussitôt en son esprit les raisonnements qu'ils se faisaient en eux-mêmes. Il leur dit, pourquoi raisonnez-vous ainsi en vous-mêmes? Qu'y a-t-il de plus facile? Dire aux paralysés, tes péchés te sont pardonnés, ou bien, lève-toi, prends ton brancard et marche. Eh bien, vous saurez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Alors il déclara aux paralysés, je te l'ordonne, lève-toi, prends ton brancard et rentre chez toi. Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Réponse bizarre, n'est-ce pas? On t'apporte un paralytique et tu lui pardonnes ses péchés. Si cette réponse vous surprend, moi aussi, elle me surprend. Je n'ai pas vérifié, mais je ne vois pas d'autres exemples pareils dans la Bible. Des malades qui s'approchent de Jésus, à qui Jésus offre d'abord le pardon des péchés.
Cependant, on n'a pas la réponse. Pourquoi? On pourrait évoquer plusieurs hypothèses. Peut-être que Jésus qui lit dans les cœurs, comme on l'a vu, dans le cœur des spécialistes de la loi, peut-être qu'il a vu la foi du paralysé et son besoin d'être pardonné de ses péchés au-delà de sa maladie. Peut-être que Jésus est en train de nous dire que son péché, sa maladie était la cause d'un péché. Peut-être. Cependant, on n'a pas d'argument dans le texte pour affirmer ces deux hypothèses. Ce que l'on sait, et je vous propose ici une troisième hypothèse, au regard de la suite du texte, ce que nous pouvons affirmer, c'est que Jésus veut mettre l'emphase sur son message et sa personne. Dieu s'est fait homme pour accorder aux hommes le pardon des péchés. Juste avant notre texte, dans les versets 37 à 38, c'est ce que Jésus dit à ses disciples quand il demande « Tout le monde te cherche, il est dans un endroit désert, sa notoriété de plus en plus grande. » Ses disciples lui disent « Tout le monde te cherche » et il dit « Allons dans les villages voisins pour annoncer le message que je suis venu porter. » Je paraphrase. C'est bien le sens de la réponse de Jésus. Avant tout, montrer qu'il est venu pardonner les péchés et que les miracles qu'il fait, pour lesquels les foules accourent, n'est que le moyen de valider cela, ce message. Tes péchés te sont pardonnés. Une parole pour tous. Jésus, au-delà de la paralysie physique, il pointe la paralysie intérieure, plus terrible encore, plus handicapante. C'est à la fois une parole pour le paralysé, mais également pour les gens qui regardent autour. Qui n'est pas pécheur parmi cette foule? Et c'est peut-être une parole pour nous ce matin. Sur cette parole, les spécialistes de la loi s'offusquent. Ils blasphèment. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Et ils ont raison. Personne ne peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul. Aucune loi, aucune philosophie, aucune morale, aucune pénitence, aucun cours de développement personnel ne peut accorder le pardon des péchés. Dieu seul. Jésus, omniscient, parce qu'il sait ce que pensent les spécialistes de la loi, saisit cette opportunité pour les mettre au défi et démontrer que c'est lui, ce Dieu, le Messie qu'ils attendent, le Fils de Dieu, donné aux hommes pour le pardon de leurs péchés. Il leur dit, qu'y a-t-il de plus facile? Dire aux paralysés, tes péchés te sont pardonnés, ou bien, lève-toi, prends ton brancard et marche. Eh bien, vous saurez, le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Alors il déclara aux paralysés, je te l'ordonne, lève-toi, prends ton brancard et rentre chez toi. Je sais que vous êtes d'accord avec moi. Pour les contemporains de Jésus, c'est plus difficile de faire marcher un paralytique que de donner une phrase en l'air. Les péchés te sont pardonnés, comment le prouver? Jésus, au travers de ce miracle, veut prouver une chose. Comme on l'a vu, Dieu s'est approché. Dieu est avec nous. Il a le pouvoir de pardonner nos péchés. Il fait le plus difficile aux yeux des hommes. La question qu'on peut se poser, c'est, pour ses contemporains ou pour nous, qui est cet homme omniscient qui a le pouvoir de pardonner les péchés? Nous, on connaît la réponse, évidemment. Pour les contemporains, c'est plus difficile. Peut-être qu'ils se disaient, n'était-ce pas le Messie, l'envoyé de Dieu, l'Emmanuel, Dieu avec nous, comme je l'ai dit. Pour nous, on le sait. C'est ce que Jésus veut faire entendre à ses contemporains. Voici, la jeune fille vierge sera enceinte, et elle enfantera un fils que l'on appellera Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. Dieu de son trône, du ciel, tellement éloigné de sa créature, décide de prendre la forme humaine, de s'abaisser, et comme on l'a vu, rencontre sa créature dans son état le plus vil, au travers du lépreux, dans le corps défiguré, rencontre le paralytique dans sa soif d'être guéri, et sa soif également d'être pardonné de ses péchés.
En faisant ce miracle, c'est ce que Jésus démontre. Celui qui était la parole est devenu homme et il a vécu parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique envoyé par son Père. Aussitôt, cet homme se leva, prit son brancard et sortit devant tout le monde. Tous en furent stupéfaits et rendit gloire à Dieu en disant « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Dieu a le pouvoir de nous purifier. Dieu a le pouvoir de pardonner nos péchés. On peut trouver en cela une bonne nouvelle. C'est le sens de mon titre, soit avec un point d'exclamation, si c'est une bonne nouvelle pour nous, mais on peut aussi se poser la question, en quoi c'est une bonne nouvelle? Si c'est le cas, cela pose une deuxième question. Avons-nous besoin d'être pardonnés? Pour le lépreux, comme on l'a vu, tout était clair. Il avait pris conscience de sa situation. Et avec humilité, il va vers celui qui a la capacité de le purifier. Avec le paralytique, on l'a vu également, ils prennent tous les risques. Avons-nous besoin d'être pardonnés, d'être purifiés? De quoi? À cette question, la Bible est claire. Dans Romains 3, 23, tous ont péché, en effet, et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché. Comme on l'a vu dans Genèse, tous ont péché. La bonne nouvelle de l'évangile de Dieu, c'est que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a le pouvoir de nous pardonner nos péchés, sans rien payer, juste en le désirant. D'autres sûrement diront « Quelle bonne nouvelle !» avec un point d'exclamation. Et je m'en réjouis, parce que c'est vraiment une bonne nouvelle, digne d'être reçue. Par contre, je voudrais nous laisser avec 3 questions pour cela. Comment est-ce que nous l'accueillons? Comment est-ce que nous la saisissons, nous la contemplons? Comment est-ce que nous la partageons? Et en quoi le lépreux et le paralytique nous enseignent sur notre besoin de Dieu et sur notre participation à la réponse des autres aux besoins de Dieu. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous te bénissons, te rendons grâce pour ta parole. Merci parce que tu ne nous laisses pas dans notre errance. Tu ne nous laisses pas dans notre rébellion à décider de ce qui est bien et de ce qui est mal. Tu suscites pour nous un salut. Tu envoies ton Fils unique, la parole qui était Dieu, devenir chair pour le salut de l'humanité, pour notre salut. Merci pour ton amour. Merci pour ta délicatesse à venir nous chercher. Merci pour ta bonté. Merci au-delà de tout, parce que tu nous donnes l'opportunité d'être pardonné de nos péchés et d'être réconcilié avec toi. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen.